Salut, salut mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je dis à nous contents, que nous remplis de joie, débordés de joie, pour nous capables de quitter une grande parole pour vous, une grande parole de réconfort. Et c'est des grandes paroles, ça, je dis à nous t'a parlé dans l'église ambassade du royaume, nous t'a dit que va avec cette force que tu as. C'est Dieu qui te dit grande parole, ça avec Gédéon. Dieu te dit parole, ça avec Gédéon dans Juge chapitre 6, le verset 14. Juge chapitre 6, verset 14. Donc, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Hein? Va avec cette force que tu as et délivrer Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc, c'est l'Éternel qui parle avec Gédéon, mes bien-aimés. Donc, l'Éternel dit avec Gédéon, donc va avec cette force que tu as. Donc souvent fois dans la vie, nous pensons que nous n'avons pas aucune potentialité, nous pensons que nous n'avons pas de force, nous pensons que nous n'avons pas faire rien qui bon à cause de soucis la vie. À chaque fois nous regardons dans l'entourage nous, à chaque fois nous regardons les rangs sociaux, nous dans qui famille que nous sortis, à chaque fois nous regardons les gens qui maltraité nous, à chaque fois nous regardons passer nous, donc nous pensons que nous n'avons pas aucune capacité, nous n'avons pas aucune force, pas d'espoir encore. Mais l'Éternel, donc il dit avec Gédéon, va avec cette force que tu as. Donc après que Israël trouve la pression dans mes Madian, côté que Madian t'a tout pisé Israël à cause de péché Israël, donc Dieu t'a abandonné Israël et Israël t'a trouvé dans des moments difficiles, dans des moments qui très très compliqués, dans des moments qui très chaotiques, très difficiles. Mais l'Éternel te dit avec Gédéon, il dit Gédéon, va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Ça veut dire, je dis à moi, Vindio, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec toutes les amis nous qui écoutent nous à travers le monde, eh bien, nous Vindio, va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Quel que soit ça que tu es capable de rencontrer dans la vie, eh bien, ou gagne une force. L'Éternel lui dépose une force extraordinaire. Si tout pour nous-mêmes les chrétiens, que Dieu lui dépose toute sa plénitude à l'intérieur de nous, concernant la présence du Saint-Esprit. Dieu nous a donné toute sa plénitude. Dieu nous a donné toute sa plénitude, mes chers amis. Donc, l'apôtre Paul a dit, savra Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, ça veut dire, chaque chrétien, nous gagnons force extraordinaire dans nous-mêmes. Alors, souvent, nous ne pouvons pas exploiter force ça, nous ne pouvons pas force ça, c'est parce que nous seulement garder avec Dieu physique, nous, avec Dieu charnel, nous. Donc, ça permet que nous ne pouvons pas la gloire et la puissance de Dieu. C'est ça qui permet que les chrétiens ne pouvons pas expérimenter la gloire et la puissance de Dieu. C'est parce que, mes bien-aimés, donc, chrétiens, lui seulement garder avec Dieu charnel. Mais je dis à moi, Vindiou, que va avec cette force que tu as. Malgré ou accablé, malgré ou abandonné, malgré la vie apparaît compliquée, malgré la vie apparaît difficile, malgré ou pas ni en haut ni en bas qui vous pour faire, l'Éternel dit va avec cette force que tu as. Ça veut dire, quel que soit ça que vous pouvez entreprendre en vie, quel que soit ça que vous pouvez entreprendre au point de vue ministériel, au point de vue social, quel que soit étude, quel que soit université, quel que soit l'école, quel que soit ton travail, quel que soit ton business, va avec cette force que tu as. Seulement crois dans la parole de Dieu et au capable de réussir, mes bien-aimés. Va avec cette force que tu as. Et vous voyez, quand Jérémie obéit à la parole de Dieu, il y allait. Donc, l'Éternel dit, va avec cette force que tu as. Et on va battre Madian comme un seul homme. Ça veut dire, comme on va battre Madian, tu es capable de goumer avec un seul monde. Ça veut dire, on va battre Madian comme un seul homme. Ça veut dire, mes bien-aimés, une fois que nous obéissons à la parole de Dieu, nous obéissons à la voix de Dieu, donc, problème, montagne qui campe devant là, la mer rouge qui devant là. Donc, on va voir ça va disparaître devant. Parce que seulement on a besoin d'obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu. On a besoin d'écouter la parole de Dieu et obéir, pas poser question. Quand l'Éternel dit va, ça veut dire c'est dit qu'il a déjà déposé quelque chose en toi. Mais bien aimé, Dieu a déjà déposé un bagage dans vous-même. Il dit allez, seulement obéir à la voix de Dieu. C'est ça. Obéir à la voix de Dieu, va avec cette force que tu as. Ou de force, ou capable, au nom de Jésus. Avec le sang de Jésus, seulement allez, mes bien-aimés. Obéir à la voix de Dieu. C'est ça que l'Éternel te dit avec Gédéon. Malgré Gédéon, pas trouvé aucun espoir. Gédéon gardé dans l'entourage. Imaginez, Gédéon dit, bon, moi c'est plus petit dans la famille. Et c'est la famille qui est plus bas. Donc, c'est par question. Pas de question.
Ça veut dire pas de questions concernant de ou qui pi dans la famille, ou pas de questions concernant de ou qui pi minorisé, pas de questions, mes bien-aimés. L'Éternel dit va avec cette force que tu as. Ça veut dire ce genre d'esquisse, ça y est, nous capables point, mes bien-aimés. Surtout pour nous-mêmes, les Haïtiens, qui fêtent dans une nation qui est très compliquée, qui est très très difficile. Mais l'Éternel vient dire, une fois qu'on accepte Jésus en tant que sauveur et maître, ça veut dire la présence du Saint-Esprit que Dieu a déposé en nous, mes bien-aimés, donc les puissants, les forts, pour les capables de permettre que nous remportions la victoire. Parce qu'avec la présence du Saint-Esprit, nous sommes des conquérants. Avec la présence du Saint-Esprit, nous sommes des guerriers. L'Éternel, quand l'ange l'arrivait auprès de Gédéon, Gédéon saluait, l'ange l'a salué Gédéon, il dit, vaillant héros. Donc nous tous, nous ce sont de vaillants héros. Nous tous, nous ce sont des vaillants héros, mes chers amis. Des vaillants héros. Donc, des vaillants héros, nous sommes nés pour marcher dans la victoire. L'apôtre Paul nous a dit, nous devons marcher chaque jour de gloire en gloire. Notre marche, c'est une marche de gloire en gloire, de victoire en victoire. Quelles que soient les épreuves de la vie, quelles que soient les calamités, les souffrances, donc c'est une marche de gloire en gloire. Marcher de gloire en gloire, quel que soit Satan, quelle que soit puissance ténèbres, quelle que soit force qui campait contre la vie, donc on a besoin de marcher de gloire en gloire, mes bien-aimés. Donc c'est vraiment important pour nous capables de marcher dans la sainteté, dans la justice de Dieu, dans l'amour de Dieu, quelles que soient les circonstances, les épreuves de la vie. C'est une marche de gloire en gloire. Apprends à marcher de gloire en gloire. Va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Pas quitter personne mon intimider. Pas quitter personne mon zombifier. Pas quitter personne mon faut penser que vous te simplement venir accompagner. Non, ou capable. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Et il écrasera nos ennemis. Ça veut dire toute barrière, tout ennemi qui campe devant, toute force qui campe devant, qu'il faut qu'on est pas capable. La parole de Dieu vous a dit, va avec cette force que tu as. Et on va battre ennemi comme c'est long. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, j'étais content pour vous passer ce petit moment ensemble avec vous. Et abonnez Chanel ça. Inscrit sur la chaîne, subscribe. Donc c'est important, ça capable de nous grandir et avancer. Nous sommes contents pour nous avec vous.